L'Africa CEO Forum Award 2016 à Abidjan nous a révélé un jeune champion, Sébastien Kadio-Moroko, dans la série Jeune entrepreneur de l'année. Sa marque déposée, le travail. J'ai 35 ans cette année. Nous avons eu une éducation très stricte et dans laquelle la valeur du travail était le leitmotiv de notre fonctionnement. Donc on va dire que nous nous sommes construits nous-mêmes. Outre le prix de Kadio-Moroko, fils, 5 autres ont été décernés. Il s'agit du prix du meilleur PDG de l'année du Nigérian, Oba Otudeko de Onel Group, Henri-Claude Oyima du meilleur banquier avec la BGFI Bank, un groupe financier international multimétier. Quant aux distinctions de la multinationale, de l'investisseur, enfin de la meilleure entreprise de l'année, sont allées respectivement à Heineken, à l'African Finnish Corporation et à Dangote Group. Le Africa CEO Forum Awards récompense les entreprises et les investisseurs dont les actions au quotidien contribuent à la dynamique de croissance de l'Afrique, et l'Ivoirien Kadio-Moroko a pris la pleine mesure de ce défi. Et quand on met les regards sur notre société, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être moins performant, mais au contraire, on doit encore viser plus. La première des choses qui m'est venue en tête, c'est qu'il faut qu'on fasse encore mieux, parce que ça veut dire que maintenant, on a une grande responsabilité. En tout cas, dans mes ambitions et dans ce que je souhaite, on est encore très loin du compte. Le jury du Africa CEO Forum Awards est composé de 5 collèges. Le collège des entreprises, celui des médias, des financiers, de l'institutionnel, enfin le collège des consultants. C'est la somme des analyses de ces différents collèges qui donne le Africa CEO Forum Awards. 90% des enfants scolarisés dans le monde ont des caries dentaires. Les adultes sont aussi touchés par cette affection. Le constat est fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les facteurs de risque d'affection bucco-dentaire figurent la mauvaise alimentation, le tabagisme, l'usage abusif de l'alcool et le manque d'hygiène de la bouche. Il est important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c'est-à-dire se brosser 2 fois par jour et aller voir son dentiste au moins 2 fois dans l'année et puis utiliser les pâtes dentifrice à caractère fluoré. En rappelant à nos mamans d'éviter de donner des sucres, de donner des bonbons, de donner des produits caramélisés aux enfants, parce que tous ces produits-là sont cause de caries et il vaudrait mieux plutôt donner des produits laitiers, des fromages, donc des vitamines, des fruits, des protéines. L'Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire s'organise donc pour lutter contre les caries dentaires. À la faveur de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui vient d'être célébrée, l'association a initié des campagnes gratuites de dépistage. Frange fragile de la population, les jeunes ont été les premiers à bénéficier de cette campagne. La représentante de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réitéré l'engagement du ministère à lutter contre les maladies bucco-dentaires. Les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries, les affections touchant les gencives, le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-dentaires, les blessures et les lésions congénitales. Pakinou régional du Bélier, Yamoussoukro est la ville choisie pour abriter les festivités marquant la 3e édition de la célébration régionale après Toumoudi et Tchébissou. On parle d'une ruée des touristes et des peuples alliés au Baoulé, vers Yamoussoukro. Cela dit, la ville va aussi recueillir beaucoup de déchets solides et liquides, du fait de cette réjouissance populaire. La qualité des personnalités invitées impose donc au Conseil régional du Bélier une implication des services de l'assainissement de la ville. Implication dans l'action exceptionnelle dite Opération Ville Propre initiée dans le cadre des préparatifs. Avec l'appui des 2 ministères en charge de l'environnement et du développement durable et de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Déjà, la directrice régionale de la salubrité urbaine et les opérateurs de son secteur sont à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour prendre toutes les mesures avant, d'abord, pendant et après Pakinou. Je ne dis pas
qu'elle est plus jolie que les autres villes, mais la propreté, Yamoussoukro, il y a quand même une différence. Un prétexte pour sensibiliser les populations aux gestes éco-citoyens et à l'assainissement. La remise officielle de matériel d'assainissement. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a présidé la cérémonie. À l'époque coloniale, on avait des gens qu'on appelait les gardes flocaux. Si tu jettes l'eau, prison. Si tu jettes papier, prison. Aidez-nous à rendre cette ville-là propre. Le lancement officiel de l'opération de salubrité et de l'assainissement, dénommée Pakinou Zéro Déchet, a ponctué la cérémonie. Après avoir déposé des gerbes de fleurs symboliques à Grand Bassam pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 mars, les éléphants ont foulé ce mercredi la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Le temps d'un entraînement entrant dans la préparation du groupe de Michel Dussieux pour son match contre les crocodiles du Nil du Soudan. Sur les 24 convoqués par le sélectionneur Dussieux, 22 ont répondu à l'appel. Yaya Touré et Lamine Koné sont absents pour cause de blessures. Yaya, son problème avec son talon, il a un problème inflammatoire, une douleur sous le talon. Ça fait plusieurs semaines qu'il traîne ça. Malheureusement, il a joué les 2 derniers matchs et la douleur s'est aggravée. Donc, il a besoin de traiter son talon. C'est une confrontation, une double confrontation très importante dans l'optique à la qualification et qu'on se doit d'être très vigilant, bien respecter cette équipe du Soudan. Ce vendredi 25 mars, les éléphants ont un match décisif pour la qualification à la CAN Gabon 2017. Logés dans la poule I, ils sont classés 2e avec 1 point. 2 points les séparent du Soudan, leader de la poule avec 3 points. L'endroit doit impérativement rester confidentiel et sécurisé, car ces 2 restauratrices du patrimoine ont une mission un peu particulière, recoudre une tunique qui, selon l'Église, serait l'habit que portait le Christ juste avant sa mort. Mon fils me dit, est-ce que tu fais le signe de croix à chaque fois que tu touches la tunique? Bon, non, je ne fais pas le signe de croix à chaque fois que je touche la tunique. C'est comme un chirurgien qui aurait éventuellement à opérer à cœur ouvert son enfant. Il serait bien sûr très touché, mais en même temps, il se positionnerait en tant que professionnel avec des gestes professionnels. Au XIXe siècle, la vingtaine de fragments de la tunique avaient été rassemblés et recousus sur un support de satin blanc, mais il s'était beaucoup dégradé avec le temps. Il a donc été décidé de placer les fragments sur un nouveau support, d'un marron à peine plus clair que la tunique. Au total, il aura fallu près d'1 mois et demi pour simplement découdre puis recoudre ces fragments. On va maintenir les fragments sur le nouveau support qui a été teint à la couleur souhaitée, en utilisant un fil de soie aussi fin qu'un cheveu, en utilisant des aiguilles courbes qui sont utilisées dans la chirurgie des yeux, donc qui sont extrêmement fines, donc qui ne vont pas causer de dégradation, qui ne vont pas écarter les fibres de la laine d'origine. L'origine du vêtement, c'est la grande question qui plane autour de cette relique, qui sera exposée dans le cœur de la basilique d'Argenteuil, la ville où elle aurait atterri il y a 1200 ans. Résus sanguin du même type que celui du linceul du Christ, pollen identique à ceux de Jérusalem. Pour l'Église, les preuves d'authenticité relevées sur la tunique ne manquent pas, sauf qu'une datation au carbone 14 fait remonter l'étoffe au VIe siècle. Elle a été faite de manière tout à fait sérieuse, je crois, mais ne prend peut-être pas en compte aussi la spécificité du vêtement, c'est-à-dire un vêtement qui a été très pollué. Il a été emmuré pendant 2 siècles dans le monastère d'Argenteuil au contact de moisissures. Il a été enterré pendant plus d'1 an dans un cimetière à la Révolution au contact de matières organiques en décomposition. Et ça peut tout à fait rajeunir l'âge de la tunique. Authentique ou pas, l'Église espère que cette ostension sera un succès. 150 000 pèlerins sont attendus pour 17 jours de vénération à partir du Vendredi Saint. La dernière fois que le public avait pu voir la tunique, c'était en 1984.